Salut, c'est Romaric. Je voulais faire un petit rappel, c'est que la route, quand on conduit, c'est pas une course et c'est pas une compétition. Et il y a peu de chances pour que si t'es un garçon, ça te rende viril. Je pense que c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire. La route, c'est quelque chose qui devrait être abordé de façon sereine. Et si on n'a pas le temps, si on est pressé, limite, faudrait pas prendre sa voiture. Et le mieux, du coup, ça serait de prévoir large quand on fait des trajets. Quand on allume le GPS et qu'il nous dit d'arriver à telle heure, le but, c'est pas d'arriver à telle heure ou avant. Le but, c'est de se préserver soi et de préserver les autres sur la route. Parce que la route, euh, notamment quand il y a une grande densité de conducteurs, actuellement, c'est hyper agressif et violent. Alors que dans toutes les relations humaines, il faudrait conserver une sorte de bien vivre ensemble. Et j'ai l'impression que parce qu'on est dans une petite boîte et qu'on a l'impression qu'on peut vite changer de situation, on n'est pas obligé de mettre cette attention positive. Et à l'inverse, les gens vont se lâcher à fond en insultes, en comportements déplacés. Je vois surtout des jeunes, je pense qu'ils ont le permis depuis peu, ou alors des gens qui mettent de la musique en mode c'est la course ou je suis un baron de la drogue. Mais euh, rappelle-toi que la route c'est mortel et que quand tu te remplis d'ondes négatives, que tu commences à penser dans ta tête que tu es une machine ou un tueur ou un truc comme ça va se traduire sur ta conduite, ça va impacter plein de monde, et toi le premier en fait. Parce que tu vas être nerveux, les choses vont te mettre de mauvais poils. Tout le monde fait des erreurs sur la route. Et quand tu prends ça personnellement, et quand tu insultes l'autre ou que tu lui fais des gestes négatifs, ça sert à rien en fait. Tu crois que ça te défoule, mais en fait ça te remplit encore plus de colère et de frustration, et ça peut avoir des effets sur ton corps. Mais en attendant, ça a forcément des effets sur ta conduite. Tu vas, quelqu'un va être lent devant toi et tu vas le doubler de façon agressive, ou tu vas t'énerver, tu vas lui coller au cul. Ben en fait, tu vas pas être plus serein. Voire, tu vas croire qu'on te fait chier toi personnellement, alors qu'en fait, la personne devant, elle est à son rythme, quoi. Et tu vas transmettre aussi cette énergie négative. Et je pense qu'en tant qu'humain et qu'être vivant, on a la responsabilité plutôt d'adoucir la vibration et pas euh, de la rendre plus grinçante, plus dentelée. Donc voilà, je voulais juste faire ce rappel parce que surtout quand on est jeune et que en plus on a joué à des jeux vidéo, euh, pas forcément besoin de jouer à des jeux, mais on peut croire que la route et la voiture c'est un score. Le but c'est d'être voilà, d'être le plus nerveux, de perdre le moins de temps possible. Et d'ailleurs, en parlant de conduite nerveuse, pareil, autre effet négatif, tu vas aller vite, tu veux gérer les virages et tout de façon technique. Le résultat, c'est que tu consommes plus d'essence, que tu uses plus tes freins, euh, que tu pollues et tu te rajoutes des coûts aussi. Quand tu es en descente, tu t'appuies sur l'embrayage, ça roule tout seul. Quand tu es en montée, tu n'appuies pas sur le frein, ça sert à rien de faire des gros pics pour aller vite. Qui tu crois que tu vas impressionner? La meuf qui est à côté de toi dans la voiture, si tu es un garçon ou une fille en fait, ou le mec, il va pas forcément te respecter plus, voire c'est l'inverse. Tu vas lui faire peur en fait. Euh, de façon très basique, dans une relation, en général, on veut se sentir rassuré. Et le fait que tu conduises vite, de façon agressive et que tu insultes les gens, bah, en fait, ça te fait perdre du crédit. Ça te fait perdre ouais, du crédit vis-à-vis de l'autre qui va se dire ah oui, lui, il est dangereux. Il me met pas en sécurité. Et ah oui, et si je l'énerve,
voilà, ah oui d'accord, il peut se mettre à m'insulter, il peut se mettre à être violent. La route, c'est comme le reste du temps en fait. Il faut être une bonne personne, une personne qui adoucit les relations. Je pense qu'en fait, en voiture, on se déconnecte, mais si tu réfléchis, tu veux pas habiter dans un, un monde, un environnement où tout se joue sur la force et l'agressivité. Si tu crois que tu es adapté à ce mode de fonctionnement, rappelle-toi qu'il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que toi, qui seront plus forts et plus cruels et plus agressifs que toi. Si à un moment, dans un environnement, tu es le plus agressif et que tu bénéficies de cette position, ça va changer un jour, et même rapidement. Et en plus de ça, même si tu es le roi le roi de la frappe en voiture, et ben il y a un moment où les gens autour de toi, même s'ils sont moins puissants individuellement, ils vont pas apprécier ton comportement et ils vont te le faire payer d'une façon ou d'une autre. En voiture, heureusement, on peut enlever le permis, mais par rapport à la quantité d'incivilité qui se passe sur la route, ça arrive pas très fréquemment. À l'inverse, faire des erreurs, ça arrive surtout. Il y a des moments de la vie, je pense. Moi, je suis pas parent, mais je pense que par exemple, les parents qui dorment pas beaucoup, ils sont plus fatigués et donc forcément, ils font plus d'erreurs sur la route. Ou peut-être qu'il faut qu'ils aillent chercher leurs enfants ou des trucs comme ça, donc ils vont rouler vite. Euh, bon, déjà, je pense qu'il faudrait mieux qu'ils prévoient l'âge et qu'ils fassent moins de choses dans la vie, mais je pense qu'il faut être conciliant par rapport à ceux qui font des erreurs et pas s'énerver. On n'a pas tous le même niveau, pas tous les mêmes enjeux, et ça sert vraiment à rien de t'énerver tout seul dans ta voiture. Tu te fais du mal, et si ça transparaît, s'il y a des êtres autour de toi qui captent ces vibrations de colère à l'intérieur de toi, et ben ça va leur nuire aussi. Et tout ce que tu vas faire, juste pour te soulager à court terme, c'est que tu vas empoisonner un peu plus encore le karma de l'humanité. Donc, lève le pied, roule tranquillement, admire le paysage, fais moins de choses dans ta vie, mais s'il te plaît, ne confonds pas la route avec un ring, avec une course, avec un jeu vidéo où le but c'est d'être le plus rapide et d'être le plus impressionnant. En vrai, on s'en bat les couilles, et moi personnellement, quand je vois quelqu'un qui fait le dingue en voiture, je me dis juste qu'il est con parce que il dépense beaucoup plus d'essence, d'argent, et surtout il pollue de dingue, euh, de façon vibratoire, mais aussi thermique et atmosphérique autour de lui. Et je me dis à quoi ça sert de faire ça à son environnement, sérieux. Est-ce que ça te défoule? Franchement, ravale un peu ta colère, bois de l'eau, détends-toi, fais des pauses. Si tu es fatigué, dors et évite de te défouler sur les autres, parce que ça va immanquablement se retourner contre toi à un moment. Et si il y a plein de fois où tu t'es défoulé et qu'il t'est rien arrivé, c'est pas pour autant que ça arrivera jamais. Et il y a beaucoup plus de chances, si tu as une attitude agressive au volant, que tu aies un accident et que tu te fasses aussi agresser par d'autres personnes par la suite. Voilà, bon. Mais juste, au-delà du retour de bâton, juste à quoi ça sert? Salut.